Salut, Enchanté. Martin. Bonjour, moi je suis Dr. Pilarski, je suis médecin référent VIH. Mathéo, est-ce que tu connais ce que ça veut dire indétectable, intransmissible? De ce que j'ai entendu parler de mon partenaire, c'est quand ta charge virale est assez petite pour qu'elle soit justement pas transmise quand tu as des relations non protégées. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que, admettons qu'une personne l'attrape, mais qu'elle prend sa médication et tout ça, ben pas contagieux. Oui. Ça veut dire qu'on donne un médicament qui est utilisé pour le traitement du VIH pour prévenir une infection. La PrEP est efficace jusqu'à 99%, autant chez les femmes que chez les hommes. Je conseille que tout le monde fasse ce dépistage au moins une fois par année s'il y a plus d'un partenaire sexuel par année. Quand j'ai contracté le VIH, et on m'a dit d'emblée, wow, t'aurais dû être sur la PrEP à te regarder aller. PrEP, c'est une prophylaxie pré-exposition au VIH. C'est aujourd'hui le VIH est traité comme une maladie chronique, comme le diabète, comme l'hypertension. En tant que tu prends le médicament, tu restes indétectable. En tant que tu restes indétectable, tu es intransmissible, tu peux avoir la vie normale comme n'importe qui. Je trouve ça super cool qu'on puisse en parler ouvertement, que ça puisse aussi être éducatif pour les gens. Moi, je pense que c'est important d'en parler. Prendre la PrEP, c'est responsable. Prendre la PrEP, c'est prendre soin de ta santé, puis prendre soin de la santé des autres personnes. Comme être traité indétectable, tu prends soin de toi, tu diminues le risque d'inflammation, le risque des conséquences du VIH, du sida, et tu protèges les gens qui sont autour de toi. Tu m'avais dit que tu avais une amie qui était diagnostiquée avec le VIH, puis ça fait déjà quelques années. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir ou quel genre d'informations tu aurais aimé avoir pendant son diagnostic ou à cette époque? Ce que j'aurais aimé, puis elle aussi, j'imagine, puis toute notre gang, c'est de savoir que finalement, c'est possible de vivre avec ça, qu'il y a des solutions, justement, pour continuer d'avoir une vie comme les autres et que c'est pas tout le monde qui peut le transmettre. J'avais une question par extension à l'intérieur même du système de santé. Est-ce qu'il y a une éducation à faire pour le personnel? Parce que je sais que des fois, il y a un stigma quand tu arrives à ton médecin de famille qui n'est pas éduqué là-dessus. Tu peux pas vraiment te demander la PrEP, ou il y a aussi des préjugés, c'est ça, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il y a beaucoup, je serais d'accord, il y a beaucoup de travail à faire. Autant de faire apprendre aux gens, aux médecins, qu'il y a la communauté LGBTQ+, qu'il y a des hommes trans, les femmes trans. Il y a des médecins qui, quand ils voient le VIH, ils paniquent, ils ne savent pas quoi faire. La PrEP, c'est la même chose, c'est tellement facile à prescrire. Il y a des médecins qui refusent de la prescrire parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas à l'aise. Mais tu donnes la pilule, tu fais les bilans. Si tu as des questions, tu nous appelles, tu appelles microbiologiste des gardes. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je fais l'enseignement auprès des médecins. Je donne des cours pour les médecins, les infirmiers, infirmières. Puis je pense qu'il faut continuer à faire ce travail. Alors, il y a vraiment eu une évolution. Exactement, depuis l'apparition en 84, je pense. Oui, énormément. Cool. Sincèrement, merci beaucoup. Merci à J'ai toi. bien appris.